Sedouci, il rentre, Benaglio blessé en coupe, Monaco passe. Là, il rentre, Subasic blessé, Monaco gagne. C'est la chance, Sedouci le gardien. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre Monaco et Lyon, 3-2. Dans ce choc, dans cette fin de 24e journée, ce match de clôture, un but du coup de Ronny Lopez dans les derniers instants, il y a eu un but de Falcao sur penalty en 2 temps, un but de Keita Baldé avant de sortir bêtement l'attaquant monégasque 3-2 qui a laissé donc son équipe à 10 contre un but de Diaz pour les Lyonnais et un but de Bertrand Traoré. Réponse au sondage sur le LOSC, donc, qui est suspendu, du moins relégué en Ligue 2 à titre conservatoire. Il faut qu'il trouve 25 patates avant la fin de saison. Donc, je vais demander, est-ce que pour vous, LOSC mérite-t-il de descendre s'il y a des problèmes financiers? 85% d'entre vous disent oui, vous êtes catégorique, il mérite de descendre. C'est arrivé au Mans, c'est arrivé à Strasbourg, c'est arrivé à l'OM. Donc quand il n'y a pas de sous, c'est normal que légitimement tu descendes. En tout cas, grande chance pour vous, aux supporters lillois. Je vous souhaite vraiment une bonne saison parce que ça va être difficile pour vous. Un petit coucou, vraiment ça va être assez galère. Du coup, on revient sur ce match. Les grands perdants du jour, c'est les Lyonnais qui reste à quai à 48 points, 4e. Il laisse les Marseillais s'envoler. Ils étaient là, Marseille. Enfin, s'envoler à 3 points, mais ils étaient là tranquilles pour regarder le match. C'est cool, franchement, on a fait notre taf. C'est cool. Donc 6 buts à 3 vendredi contre Metz. Pénard, deuxième, 51 points. Monaco qui repasse devant Lyon, 50 points. Et Lyon, du coup, 48 points. Enfin, rien n'est mort. Hein, mais en tout cas, c'est confrontation directe. Mine de rien, Monaco fait match nul à l'OM. Et là, Lyon. Et du coup, Lyon reste sur 2 défaites d'affilée à Bordeaux. Et là, ils sont défaits à Monaco. Donc, un peu tendu quand même, 2 défaites d'affilée pour les Lyonnais. Sur le match, pourtant, les Lyon avaient mis son équipe type, hein, qu'on aime bien, ce 4-2-1-3, avec Fekir en 10, avec les bosseurs Aouar et Ndombele. Hein. Il y avait Marcelo, il y avait du Morel, il y avait du Tête. Et il y avait l'ami Mendy, que je trouve bon, latéral Mendy, le jeune qui venait du Havre. Franchement, c'est un bon espoir français, je pense. Et l'attaque Depay, qui a été nullissime pour moi. L'ami Diaz, qui a été moins implot que contre Bordeaux. Bordeaux, il avait été nul, vraiment nul. Et là, du coup, il a été mieux, beaucoup mieux techniquement aussi. Et puis, il met une frappe de ouf de 30 mètres qui est déviée par Tillman, certes, où Subasic se blesse. Et du coup, le gardien remplaçant, Sedouci, il rentre et il porte chance. Non, il a été plutôt bon, mine de rien, je trouve, sur le peu ce qu'il a fait, parce que les Lyonnais, ils ont marqué le but et après, sur une superbe action, ça part de Ndombele, ça part de Fekir, après ça décale de Depay, c'est peut-être la bonne chose qu'il a fait pour l'ami Mendy, qui redécale Bertrand Traoré, qui était à l'origine vraiment de cette action en point de pivot. On a cru que c'était un avançant de Bertrand Traoré. Il a dévié carrément, il s'est retrouvé comme un fantôme là en coupant le premier poteau, la balle de Mendy. C'était vraiment magnifique. Donc 2-0 peinard. En plus, tu perds, mine de rien, en face ton gardien titulaire qui est vachement bon. Tu te dis, bon, c'est peinard. Match peinard, franchement. Eh ben non. Eh ben non, carrément pas. Keita Baldé qui s'amuse à dribbler tout le monde, qui résiste à Aouar, qui résiste aussi à Ndombele. Pourtant, Ndombele, c'est quand même un costaud sur ses cuisses. Et du coup, qui arrive à frapper vraiment à l'angle opposé dans le petit filet pour tromper l'ami Lopez. En plus, qui a été bon, Lopez, hein, qui a fait des bonnes frappes en bonnes arrêts de deuxième mi-temps, sur des bonnes frappes, justement. Je vais revenir sur le deuxième mi-temps des Lyonnais qui étaient vraiment pas bonnes. Et après, du coup, sur une décision arbitrale, comme il y en a eu par exemple pour le pénalty refusé pour les Guingampais à Rennes, où d'abord l'arbitre central avait décidé qu'il y avait pénalty, et ça a été remis parce que le quatrième arbitre avait vu qu'il n'y avait pas pénalty. Du coup, ça a été, il s'est un peu, voilà, il a changé d'avis. Et là, du coup, il n'y avait pas pénalty, enfin du moins pour l'arbitre central, et c'est l'arbitre assistant qui a dit qu'il y a pénalty. Du coup, là, voilà, je sais pas, il essaie de montrer une espèce de le collectif entre arbitres pour montrer qu'on n'a peut-être pas besoin de la vidéo, du coup, et qu'ils arrivent à se démerder tout seuls. Et du coup, sur une faute de l'ami Mendy, justement, sur Glick, sacré comédien, Glick. Hein. Glick, la comédia dell'arte, quoi. Glick qui tombe, qui a mal, qui est partout, qu'à un moment donné aussi, pour revenir, il feint d'une douleur molaire alors qu'il n'a pas du tout. Enfin, sacré comédien. En même temps, ça fait partie de l'expérience. Mais en tout cas, Glick, j'ai aimé. Je pense qu'il pourrait, pourquoi pas, faire des cours Florent, et il serait peut-être bon au cinéma, en tout cas, rien à voir. Et du coup, voilà, 2-2, ils arrivent à la mi-temps, et Keita Baldé pète les plombs. En 5 minutes, il fait 2 fautes complètement bêtes. Du coup, il sort, et à la mi-temps, tu te dis, bon voilà, Lyon à 2-2, une possession de 70-30. Les Monégasques, mine de rien, ils avaient mis le Fabinho, le Tillmans, qui est vraiment Tillmans, qui monte un peu en puissance.
Des fois, il est transparent, mais il est capable de sortir des trucs, des trucs vraiment super bien au dernier moment. Il a un bon geste technique, notamment sur la bonne frappe qu'il fait en deuxième mi-temps, sur Lopez qui fait une envolée, qui fait la photo là. Une belle photo. En tout cas, le milieu de terrain était intéressant. Moutinho, pour une fois, je l'ai trouvé pas moins nul qu'à l'habitude, parce que normalement il est un peu transparent là dans cette pointe haut du triangle pour vraiment créer un bloc et du coup laisser la place à Falcao, Baldé et Lopez, Ronny Lopez qui a digéré ses prêts à Lille, qui joue pas beaucoup, qui est vraiment le monsieur plus là, qui met mine de rien une superbe frappe avec la remise de Jovetic qui a été super intéressant pour remplacer Falcao qui s'est blessé sur une frappe à la cuisse. J'espère que c'est pas grave pour les Monégasques et pour El Tigre. Ce serait con qu'il reloupe vraiment des matchs alors qu'il a déjà loupé une Coupe du Monde. Et du coup, bah là, c'est les Lyonnais, à la deuxième mi-temps, ils ont fait du train-train, ils ont fait du handball. Ça jouait petit, ça cherchait vraiment, c'était le bloc monégasque était vraiment un mur, quoi. Sans déconner. Il jouait à la pelote basque. Paf, ça rebondit. Il balançait, ça rebondissait, ça n'intéressait pas. Il passait sur les côtés. Dans l'axe, ça marchait pas. C'est pas la peine que Gemerson, Glick, Thielmann, Fabinho, c'est pas la peine, ça passe pas, c'est mort. Du coup, sur les côtés, ça passait. Mais Depay était transparent. Traoré essayait, mais c'était pas terrible. Du coup, ça dédoublait pas assez avec Tête et Mendy. C'était lent. Du coup, plus que c'est quand c'est lent sur les ailes, parce que quand on joue au handball, le but c'est de trouver la faille. Mais du coup, là, ça passe pas dans l'axe. On essaie de déborder sur les ailes. Quand c'est vraiment lent, bah, du coup, la défense qui est dans l'axe monégasque a le temps de s'étirer et d'arriver sur les ailes pour défendre. Du coup, ça ne servait à rien. Ça a duré 1000 ans. Et du coup, arriva ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des vagues monégasques. Il y a donc l'ami Jovetic qui a tenté une frappe. Bon, c'était pas terrible, mais c'était quand même un contre. Il y a l'ami Thielmans qui a tenté une frappe aussi, comme il faisait souvent en Belgique, une espèce de ballon à moitié lobé, là, brossé. C'était pas mal. Donc Lopez est parti pour la photo. Ronny Lopez a tenté une frappe aussi. C'était vraiment capté bien dans les mains, mais on disait, il y a peut-être moyen. Et du coup, Lyon n'arrivait pas à trouver la faille. Ils posaient leur jeu, oui, parce qu'Aouar est intéressant, Fekir est super intéressant, mais du coup, il n'y avait pas des joueurs pour casser le rythme. En fait, Lyon n'a pas réussi pendant presque 50 minutes à 10 à casser ce rythme monégasque de tampon, quoi. Paf, 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 t'y vas, tu vas, on te pousse, quoi. Tu retournes, on te repousse, et ils ont pas changé de technique. Le coaching de Genesio, j'ai trouvé ça moyen parce qu'il n'a pas essayé de changer vraiment autre chose. Il a fait rentrer le jeune Maoulida, il a fait rentrer Cornet à la place de Traoré alors qu'il aurait dû faire sortir Memphis, mais peut-être que Memphis il croyait qu'il allait sortir un truc comme contre Paname, une frappe enroulée, mais il a été bidon, il a fait que des mauvais choix. Franchement, il est toujours vraiment sinusoïdal, le mec. Un coup je suis bon, un coup je suis pas bon, un coup je suis bon, un coup je suis pas bon. Du coup, Lyon s'est vraiment pris les pieds dans le tapis et du coup perd pas gros parce que c'est pas grave les compétitions directes. Le but c'est qu'après tu continues à gagner, tu fructifies tes points contre les autres équipes. Mais du coup ils ont perdu le moyen au moins de reprendre la deuxième place contre un Monaco à 10. Mais voilà, manque d'allant collectif, quoi. Toujours pareil, quoi. Ils retentaient, mais ils n'ont pas essayé de trouver une autre faille que pour vraiment contrer Monaco, et ça arrivait à superbe remise de Jovetic pour Lopez et qui trompe l'autre Lopez. Voilà. Un duel de portugais, mais ça a marché pour le meneur de jeu, enfin du moins l'ailier droit monégasque. En tout cas, voilà les amis, pour ce match 3-2 pour les Monégasques contre Lyon. Le sondage donc du soir, que j'ai envie de dire, pour vous, Genesio est-il un bon coach ou pas? Pour vous, Genesio est-il un bon coach ou pas? Vous votez dans le petit carré blanc là-haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez envie, mettre des pouces bleus et surtout de partager la vidéo. C'est important, c'est le nerf de la guerre. Et ciao les amis, salut, à demain pour le grand dégraissage à 5h en direct sur la chaîne. Ciao, salut. Je respire.